déclarer et porter son identité. C'est tellement important aujourd'hui pour naviguer dans le monde naturel et dans le monde spirituel, de déclarer et de porter son identité en Christ. Tu vois, sur la terre, tu prends l'avion, si tu n'as pas de pièce d'identité, tu ne voyages pas. Ben, c'est la même chose, parce que en fait, sur la terre, si tu n'as pas de pièce d'identité, on ne sait pas qui t'es. Et il faut une pièce d'identité, donc tu vas faire ta pièce d'identité afin de pouvoir voyager et d'être admis par la police aux frontières. C'est la même chose. Si tu ne portes pas ton identité, si tu ne revendiques pas ton identité, si tu ne vis pas sous l'autorité qui se réfère à ton identité au sein de ce monde et dans le monde spirituel, tu risques d'être déstabilisé. Et on va le voir au travers de cette émission. Mais j'aimerais avant cela te dire une chose qui est tellement importante. Peut-être ce que je vais te dire, ça va prendre toute l'émission, mais c'est vraiment, vraiment important. C'est celle-ci. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il est et c'est ce qu'il fait. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il est et c'est ce qu'il fait. Quand tu lis la parole de Dieu, il te dit qui il est et ce qu'il est capable de faire. Apocalypse 1, verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui sera et qui vient, le Tout-Puissant. » Il est Elohim, le créateur de toutes choses, créateur suprême. Il est le Yahvé, l'Éternel, celui qui est. Avant, il était. Après, il sera encore. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le El Shaddai. Oh là là, le Tout-Puissant. Il est capable de tout accomplir. Rien ne lui est impossible. Il est souverain. Sa puissance est illimitée. Il est le El Shaddai, celui qui est capable de tout accomplir dans ta vie. Il est Adonai, le Seigneur, Maître, souverain, digne de ta louange, de ton adoration, digne d'être magnifié, digne d'être exalté. Il est Adonai. Et il est Adonai. Nous te louons, nous te célébrons, ô Seigneur. Tu es le roi, tu es le maître. Notre âme te célèbre. Nous voulons être reconnaissants pour qui tu es. Pas simplement pour ce que tu fais dans notre vie, mais pour qui tu es. Tu es Adonai, tu es le Yahvé, tu es le El Shaddai, tu es Elohim. Tu es le Yahvé Jireh, celui qui pourvoit. Tu vois notre vie et tu réponds, tu pourvois à tous nos besoins, pas avec petitesse, mais avec gloire et richesse. Je t'encourage à écrire tout ça parce que ce que Dieu dit qu'il est, c'est ce qu'il le fait dans ta vie. Tu m'entends? Ce que Dieu dit qu'il est, c'est ce qu'il fait dans ta vie. Il est le Yahvé Jireh, celui qui a pourvu hier, qui pourvoit aujourd'hui et qui pourvoira à tous tes besoins demain. Il est le Yahvé Rapha. C'est comme ça que Dieu se présente. Voilà les facettes de Dieu. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Voilà qui il est. Il est le Yahvé Rapha, celui qui guérit. T'es malade, tu vas voir le médecin, c'est normal. Mais avant d'aller voir le médecin à l'hôpital, va voir le chirurgien divin. Va voir celui qui est capable de te guérir. Va voir celui qui est capable de te guérir. Un seul mot de sa part peut apporter une guérison totale et complète dans ta vie. Quelle que soit ta maladie, il est celui qui guérit. Il est le Yahvé Rapha. Il est le Yahvé Nissi, notre bannière, celui qui nous donne la victoire, qui nous assure, qui nous garantit sa protection. Et il est ta forteresse, ton bouclier, ta haute retraite, celui en qui
tu trouves refuge. Aujourd'hui, tu ouvres les actualités, tu vois des bombes, tu vois des guerres, tu vois des fléaux, tu vois des maladies, tu vois ce qui se passe, tu as peur. L'Éternel, ton Dieu, est celui qui est capable de te garder, de te protéger de la peste, du filet de l'oiseleur, des attaques de l'ennemi. La présence de Dieu est préférable à un bunker. Tu m'entends? La présence de Dieu est préférable à un bunker. Il y a un homme qui disait, pendant la guerre mondiale, alors que les balles arrivaient de toutes parts, qu'il y avait des bombes qui tombaient sur notre pays, ma mère avait l'habitude de nous couvrir avec son manteau. Et là, elle priait, là, elle invoquait le Seigneur, elle demandait à Dieu de poser sa main sur notre famille et la présence de Dieu était préférable à un bunker alors que tout le monde courait, tout le monde était terrorisé, tout le monde essayait de trouver un refuge. Sous le manteau de ma mère, je me réfugiais dans la présence de Dieu. Oh là là là, mon ami, il est le Yahvé Shalom, l'Éternel est ta paix, celui qui te donne la paix, pas comme le monde donne. Non, la paix de Dieu ne dépend pas des circonstances, elle dépend de sa présence dans ta vie. La paix est là, tu es peut-être dans l'inquiétude, tu es peut-être ballotté dans tes pensées. Réfugie-toi dans la présence de Dieu afin d'expérimenter cette paix qui ne dépend pas des circonstances. Il est le Yahvé Tzidkenu, ta justice. L'Éternel est ta justice. Il est El Elyon, le Dieu très haut, au-dessus de toutes choses, au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il n'y a rien qui peut l'empêcher d'agir dans ta vie. Et il n'y a rien qui peut te séparer de son amour. Rien. R-I-E-N, il n'y a rien, aucune puissance, aucune hauteur, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, rien ne saurait te séparer de l'amour de Dieu. Je me souviens d'une personne qui multipliait les hospitalisations et je lui pose une question, je lui dis, mais comment ça se fait que tu es en paix? Comment ça se fait qu'alors que tout le monde est en panique, parfois quand tu arrives aux urgences, toi tu es en paix? Cette personne me regarde, elle me dit, Yanis, je sais une chose, peu importe ce que je vis, peu importe ce que je traverse, j'ai compris qu'il n'y a rien sur la terre et dans les cieux qui est susceptible de me séparer de l'amour de Dieu. Il est ton Dieu. Je dis qu'il est ton Dieu. Il est ton berger fidèle, celui qui marche avec toi. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il ne t'abandonne point. Il est avec toi. Sa houlette est ton bâton et son bâton t'assure le réconfort. Alors, quand tu comprends ça, quand tu comprends qui il est, tu comprends qui tu es. Tu comprends? Quand tu comprends qui il est, tu comprends qui tu es. Et forcément, il y a des choses qui changent. Ta vision change. Ta manière d'agir, de te comporter, de parler, de prier, d'intercéder, d'agir change. Tu n'es plus le même. Tu comprends que tu es en Christ. En Christ, tu es revêtu d'une autorité. Tu as été positionné dans les lieux célestes. En Christ, tu es appelé à déployer, à manifester la puissance de Dieu sur la terre. En Christ, tu es appelé à vivre, à goûter le surnaturel dans ton quotidien. Alors, mon premier point, c'est il faut impérativement que tu puisses te positionner parce que si tu ne déclares pas ta véritable identité, alors que tu affrontes la vie, les tempêtes, parfois les puissances de l'adversaire, tu risques d'être déstabilisé. Il y a une image comme ça dans Acte 19, verset 15. Eh bien, c'est les fils de Séva. Séva, ils ont essayé de déstabiliser les esprits malins qui tenaient un homme. Et la Bible dit que l'homme
eh bien, s'élança sur eux. L'homme s'élança sur eux, se rendit maître de tous les deux. Ils étaient deux, ils se sont fait maltraiter, et de telle sorte qu'ils ont pris la fuite. Parce que les démons qui parlaient au travers de la bouche de ce malheureux qui était possédé ont dit, on connaît Jésus, on sait qui est Paul, mais vous deux là, vous êtes qui? Vous êtes qui? Résultat, cet homme qui était manipulé, dominé, a sauté sur ces deux personnes et les a maltraités. Derrière, il y avait les puissances de l'ennemi qui ont ridiculisé ces deux personnes. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand on affronte l'adversaire, on sait qu'on a un adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant. Il essaye de nous dévorer, il essaye de réellement torpiller notre vie, mais on ne prend pas position. On ne peut pas vivre dans la victoire si on ne reste pas, on ne subsiste pas dans la présence de Dieu. Quand tu vas sur un terrain qui n'est pas le tien, tu risques d'avoir des échecs. Mais quand tu te tiens sur le terrain de la sanctification, quand tu as compris, revêtu l'autorité que Christ t'a conférée à la croix, que Christ t'a donnée, alors tu es en capacité d'affronter l'adversaire et tu ne vas pas te faire ridiculiser par lui. C'est toi qui vas le ridiculiser. Parce qu'à la croix, Christ l'a dépouillé et aujourd'hui, Christ t'appelle à mettre en déroute l'adversaire de ton âme, à mettre en déroute ses attaques et ses assauts. Tu n'as pas à avoir peur de l'adversaire. Parce que ton premier rôle, ton premier devoir est de te tenir devant Dieu. C'est là ta position. C'est là que tu dois être. Parce que sinon, ça va être compliqué. Je me souviens d'un jour où j'étais en pseudo-mission, jeune chrétien, plein de zèle, plein de feu, mais non sanctifié. Je vais dans un quartier et il y a un ami qui est là-bas et je me sens tout à coup revêtu d'une autorité et je dis à ma femme, je vais aller évangéliser cette personne parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vue et que je l'apprécie. Il faut que je lui témoigne de tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Mon épouse me dit, je vais t'accompagner. Je lui dis, non, j'ai pas besoin de toi. Tu vas voir, je vais l'évangéliser, je vais parler de la part de Dieu, il va se passer quelque chose. Je vais même prier pour lui, il va se passer quelque chose dans sa vie. Alors je dépose ma femme chez sa mère et puis moi je prends la direction de ce quartier. Je vais voir mon ami et je commence à lui témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Voilà, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, Dieu m'a libéré de prison, Dieu m'a libéré notamment de l'alcool, etc. Et je lui dis ça parce que lui et moi, on avait l'habitude de boire ensemble dans des bars. Alors, par respect, il m'écoute et puis à un moment donné, il me dit « Ok Yanis, t'as fini ? T'as fini ? On peut aller boire une bière ?» Je lui dis « Mais attends, je suis en train de te dire que Christ m'a libéré, que Christ a fait ci, a fait ça pour moi. Tu me dis on va boire une bière ?» Mais j'étais tellement fragile, j'étais pas sanctifié qu'à un moment donné, j'ai pas pu résister. Je lui ai dit « Ok, on va aller boire une bière. » Une, puis deux, puis trois. Et puis à la fin, je rentre à l'appartement. Ma femme me voit arriver en titubant et elle me regarde et elle me dit « Hey Yanis, ton ami, c'est toi qui l'as évangélisé ou c'est lui qui t'a alcoolisé ?» Je me suis fait ridiculiser ce jour-là. La vérité, c'est que nous sommes appelés à manifester la puissance de Dieu. Mais pour cela, il nous faut prendre notre autorité. Certes, Christ nous appelle à vivre, à expérimenter le miracle. La Bible dit dans Marc 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Cru. Dis avec moi, cru. Cru. Il y a une différence entre tergiverser autour de la parole de Dieu et s'emparer et vivre de cette parole, mettre cette parole en application, en action dans notre vie. Il y a plein de personnes qui gravitent autour, qui entendent parler du Seigneur, comme les fils de ce sacrificateur qui ont essayé de libérer ce malheureux. Et ils avaient forcément entendu parler de Dieu, mais ils ne vivaient pas pour Dieu. Résultat, ils se sont fait ridiculiser. Aujourd'hui, toi, quelle est ta position? Si tu te positionnes en tant qu'enfant de Dieu, si tu es sur le terrain de la sanctification, alors forcément, il doit se passer quelque chose. Parce que tu es un croyant, tu es un croyant parce que tu dois manifester la puissance, déployer la puissance de Dieu sur la terre. Et il doit forcément se passer quelque chose parce qu'il y a une promesse là dans ce texte. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom et ils chasseront les démons. En mon nom,
ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera fait aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Aujourd'hui, nous sommes les témoins, nous sommes les outils, nous sommes les instruments que Dieu utilise pour manifester, déployer sa puissance. Aujourd'hui, toi, enfant de Dieu, tu es appelé à chasser les démons, tu es appelé à prier pour les malades afin qu'ils soient guéris, tu es appelé à prêcher le beau message, le glorieux message de l'Évangile qui transforme, qui libère les captifs. Aujourd'hui, tu dois être cet instrument sanctifié, propre, utile entre les mains de Dieu. Oui, tu es appelé à manifester tout ça. Tu es appelé à être ce vase communicateur de la puissance de Dieu. Tu es appelé à vivre pour Dieu. Tu es appelé à être les mains de Dieu. Tes mains, pour toi, sont peut-être insignifiantes. Ouais, il n'y a rien dans tes mains. Mais la présence de Dieu peut faire la différence. En fait, quand tu offres tes mains à Dieu, il les utilise pour que tu puisses imposer les mains à ceux qui sont malades. Et au travers de cette imposition, Dieu te dit, eh bien, je vais guérir. Je vais passer par cet instrument que tu es entre mes mains afin de guérir les malades. Avec tes mains, tu peux prier pour ceux qui sont liés par l'ennemi. Et le Seigneur te dit, au travers de tes mains, je vais passer pour aller libérer les captifs. Je vais chasser les démons au travers de cet instrument que tu représentes à mes yeux. Parce que je t'appelle à apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Je t'appelle à apporter le beau, le merveilleux, le glorieux message de l'Évangile à un monde qui se meurt, à un monde qui gît sous la puissance du malin. Mais quand je m'avance, quand je m'engage, quand ma puissance se déploie, forcément les ténèbres reculent, les démons tremblent, le diable est effrayé parce que je suis le Tout-Puissant. Tu es un ambassadeur de Christ. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Tu es une lettre ouverte. Tu es un témoin vivant de Jésus-Christ. Tu es semblable à lui. Tu dois aspirer à lui ressembler chaque jour. Tu dois te tenir dans sa présence. Seigneur, sanctifie-moi. Je veux me mettre à part pour être chargé, revêtu de ta puissance. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi pour accomplir ma mission. J'ai besoin de toi pour témoigner. J'ai besoin de toi pour prier pour les perdus, pour prier pour les captifs, pour prier pour les malades. J'ai besoin de toi parce que sans toi, je n'y arrive pas, parce que je réalise que ce n'est ni par la force, ni par mes propres moyens, mais par ton esprit. Seigneur, merci parce que tu nous permets en ces instants de réaliser combien nous sommes des instruments entre tes mains et combien nous devons nous mettre à part. Tu nous permets de comprendre l'importance, l'impact de cette mission que tu nous as confiée, celle d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Parce que si tu nous as placés sur la terre, Seigneur, c'est parce que tu veux nous utiliser pour en sauver le maximum. Alors Père, nous voulons nous laisser faire par toi, te laisser faire. Nous voulons être saturés de ta présence, parce que seule ta présence fera la différence dans notre vie. Ta présence fait la différence. Alors viens nous revêtir de ta puissance, viens nous donner l'onction pour accomplir la mission dans laquelle tu nous as enrôlés. Amen. Amen. Sans sa puissance, il n'y a pas de puissance. Sans sa puissance, il n'y a pas de puissance. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois te positionner devant lui, dans sa lumière, afin d'être imprégné, irradié de sa puissance. Seule sa puissance te permettra d'accomplir la mission qu'il t'a confiée. Seule sa puissance te permettra de faire la différence. Et si aujourd'hui tu n'es pas conscient de cela, vaut mieux rester à ta place. Sans quoi le diable va s'occuper de toi.
Parce que quand tu mets les pieds dans le monde, tu mets les pieds sur un terrain miné. Un terrain miné. La réalité, c'est que le diable est le prince de ce monde et il ne veut absolument pas que tu mettes les pieds sur son terrain. Voilà pourquoi il est important de comprendre l'importance de sa présence. Sa présence dans ta vie. Oui, Seigneur est présent dans ta vie et tu dois impérativement revendiquer, chercher chaque instant, chaque moment sa présence. Parce que sa présence dans ta vie te permettra de voir les choses comme Dieu les voit, d'agir comme il souhaite que tu puisses agir. Sa présence dans ta vie te permettra d'être audacieux, de vaincre toute forme de timidité. Sa présence dans ta vie te permettra d'aller mettre les pieds dans les ténèbres avec l'autorité qui t'a été donnée. Sa présence dans ta vie te permettra de chasser les démons, de faire reculer les puissances de l'enfer, de dépouiller l'enfer pour peupler le royaume de Dieu. Sa présence dans ta vie. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence parce que c'est elle et elle seule qui fera la différence dans notre vie. La Bible dit que nous avons revêtu le nouvel homme en Christ. Galates 3, verset 27. Revêtu des habits nouveaux. Des habits nouveaux. Pas des habits de ténèbres, mais des habits de lumière. Nous avons compris qui nous sommes, nous avons revêtu notre autorité. Nous sommes des soldats, nous sommes l'armée de Dieu. Nous ne sommes pas des déserteurs. Pas des déserteurs. Des soldats engagés qui ont compris que la vie est un combat. La vie est un combat. Alors, aujourd'hui, peut-être que tu es dans une phase où tu te cherches. Tu as besoin de comprendre certaines réalités afin de devenir cet instrument utile entre les mains de Dieu. J'aime bien le texte de Philémon 1, verset 11. Paul va prier. Philémon, il est dit « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, le fruit de mes propres entrailles. » Alors, le contexte, il est simple. Onésime, c'est un esclave. Il servait dans la maison de son maître Philémon et il prend la fuite. Il va à Rome. Et à Rome, malheureusement, il se fait attraper, il se retrouve en prison. Ah, il n'a pas de chance. Non seulement il est esclave, il essaie de s'enfuir, de quitter cette vie de misère, et quand il arrive à Rome, il se retrouve emprisonné. Toute sa vie, en tout cas jusqu'à ce jour, il a dû se dire, mais vraiment, je suis un bon à rien. Je n'ai absolument pas de chance, quoi. C'est vrai, quoi. Tout ce que j'essaie d'entreprendre pour essayer de trouver un instant de bonheur, je n'y arrive pas. Je me suis enfui de la maison de mon maître, maintenant je me retrouve à Rome et qui plus est en prison. Bref, ma vie, c'est juste une galère. Oui, mais, il rencontre l'apôtre Paul. Et Paul va faire un travail. En fait, Paul va lui prêcher l'évangile. Paul va l'amener à donner sa vie à Jésus. Et Paul va l'amener à découvrir qui il est. Qui il est. Un enfant de Dieu. Paul a dû travailler son mental, rééduquer chaque facette de son identité. Imaginez-vous ce qu'il pensait avant. Maintenant, il rencontre Paul. Paul fait un travail dans sa pensée, dans son mindset. Paul va le reconstruire. Et il envoie une lettre à Philémon. Philémon, tu sais, Onésime, là, auparavant, il t'était inutile, hein, mais je l'ai rencontré. C'est le fruit de mes entrailles. Je te le renvoie, il est précieux, c'est un enfant de Dieu. Et il est utile. Et je vais te dire quelque chose. Le paradoxe de tout ça, c'est que Onésime, ça veut dire utile. Ce gars, toute sa vie, il a pensé qu'il était inutile, alors que son nom voulait dire utile. Et maintenant, Paul le renvoie dans la maison de son maître comme un enfant de Dieu utile et qu'il va utiliser. Alors, peut-être que aujourd'hui tu te considères comme pas vraiment utile entre les mains de Dieu. Peut-être qu'à cause de certaines choses qui ont marqué ta vie,
toi-même, tu t'es disqualifié, tu as déserté les rangs du Seigneur, les rangs de l'armée de Dieu. Mais je veux te dire de la part de Dieu que tu es utile. Tu m'entends? Tu es utile et Dieu veut t'utiliser. Dieu a quelque chose à faire avec toi et tu dois parfois aller dans la parole de Dieu afin que cette parole puisse reconstruire ton identité qui a été abîmée. Prenons un texte, Éphésiens 2, verset 10, il est dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. » Tu es l'ouvrage de Dieu, tu es l'ouvrage de Dieu. 1 Pierre 2, verset 9, il est dit « Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Quand tu regardes ce que Dieu dit à ton sujet, tu t'aperçois que tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Tu es une personne extraordinaire. Tu es l'ouvrage de Dieu, ouvrage chez Poème. Tu es le poème, tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Ne laisse personne te laisser croire que tu n'es pas utile. Tu es utile, tu es quelqu'un. Et ce que Dieu dit à ton sujet, ce que Dieu dit dans sa parole, tu es appelé à le vivre, tu es appelé à le manifester. Alors positionne-toi en tant qu'enfant de Dieu. Prends position et à partir de maintenant, chaque parole qui est consignée dans les Écritures, fais en sorte qu'elle puisse reconstruire ta pensée. Fais en sorte que cette parole puisse t'amener à déployer, à manifester la puissance de Dieu dans ton quotidien. Parce que la parole de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à la goûter, tu es appelé à l'expérimenter, tu es appelé à la vivre. Je ne parle pas à ton voisin, je parle à toi, alors positionne-toi maintenant. Seigneur, merci. Merci parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quand tu parles, nos cœurs sont touchés, saisis, nos cœurs s'inclinent devant toi parce que ta parole est la vérité. Merci Éternel parce qu'à partir d'aujourd'hui, ton enfant se positionne devant toi. Merci parce que tu libères le potentiel que tu as enfoui en lui afin qu'il puisse accomplir la mission que tu lui as confiée. Merci parce qu'il est ce soldat que tu as enrôlé dans ton armée et tu permets qu'il puisse se tenir devant toi consacré, sanctifié, utile. Ce vase, Seigneur, tu le remplis de ta puissance. Cet instrument, tu l'utilises de manière puissante afin qu'il puisse être un témoignage vivant de ta gloire et de ta présence, qu'au travers de lui, Seigneur, il puisse y avoir des miracles, qu'au travers de lui, un maximum de personnes puissent se tourner vers toi et expérimenter à leur tour ta puissance. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, amen et amen. Garde le bon dépôt de Dieu dans ton cœur, mon ami. Médite sa parole jour et nuit et tu comprendras qui tu es et ce que tu es appelé à vivre et à faire. Ciao! C'était Yanis Gauthier.